Bonjour, bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans votre podcast présenté par Africtivist Citizen Lab Guinée. Comme vous le savez, Africtivist Citizen Lab Guinée est un laboratoire citoyen d'innovation numérique. Il est porté par le réseau panafricain Africtivist et propulsé par Digital Démocratie, initiative en vue d'améliorer la bonne gouvernance et de réduire la fracture numérique. Dans ce tout premier numéro de notre série podcast portant sur l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux, nous recevons M. Mamadou Mokhtar Diallo, utilisateur accru d'Internet et des réseaux sociaux, également directeur d'une entreprise de communication et membre du Citizen Lab Guinée. Avec lui, nous aborderons la nécessité d'un usage rationnel et optimal des réseaux sociaux. Mais avant, bonsoir et bienvenue, monsieur. Bonsoir, monsieur Boubacar. J'espère que vous allez bien et on dit bonsoir aussi à nos fidèles auditeurs. Merci à vous et nous allons très bien. On vous espère bien portant également. Alors, monsieur Mokhtar, aujourd'hui, selon un article qu'on peut lire sur pouvoirafrique.com, publié en 2024, l'ARPT, c'est-à-dire l'Agence de régulation de postes et télécommunications en Guinée, annonçait que en 2023, le taux de pénétration de l'Internet allait jusqu'à plus de 56% en République de Guinée. Vous, aujourd'hui, en tant qu'utilisateur accru des réseaux sociaux et de l'Internet, si on vous posait la question d'abord, avant d'entamer vraiment pourquoi l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux, d'abord, c'est quoi ces réseaux sociaux? Merci pour la question. D'une part, c'est une grande joie de savoir qu'il y a plus de 56% de pénétration Internet en Guinée. Et d'autre part aussi, c'est une peur. Une peur parce que si on ne sait pas comment utiliser les réseaux sociaux et Internet, ça devient un danger. Mais on va parler d'abord, c'est quoi un réseau social, pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent et de quoi est-ce qu'on est en train de parler avant d'aborder le sujet en tant que tel. Si on dit réseau social, il faut savoir que c'est un outil qui représente un groupement qui a un sens. Ça peut être la famille, les collègues, un groupe d'amis, une communauté, des organisations, des associations, ainsi de suite. C'est l'ensemble de tout ça, là, de tout ce qu'on vient de citer là, qui constitue en fait un réseau social. C'est la rencontre de toutes ces personnes-là. Et il s'agit d'un agencement de liens entre ces individus-là et ces organisations ou ces communautés-là. Donc voici en quelque sorte comment moi je peux définir un réseau social. Alors, de par votre définition, on comprend déjà que c'est quelque chose qui met en lien, en connectivité, plusieurs personnes ou peut-être plusieurs autres organismes. Maintenant, aujourd'hui, nous savons que forcément, utiliser un réseau social demande de passer par un forfait Internet. Coup de chance pour la Guinée peut-être et peur pour vous que ça dépasse 56% le taux de pénétration de l'Internet en Guinée en 2023, je rappelle. Aujourd'hui, vraiment, c'est quoi l'importance de ces réseaux sociaux que nous avons? Merci. C'est une question qui a tellement de réponses que si on se met à dire tout, on va passer toute la journée ici, voire même une semaine. L'importance des réseaux sociaux aujourd'hui, il y a de ces personnes qui obtiennent une bonne réputation à partir des réseaux sociaux. Il y a de ces personnes qui font des publicités, ainsi de suite. Plein de choses qu'on peut citer ici. Tout ça, c'est l'importance de ces réseaux sociaux. On ne peut pas finir. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les réseaux sociaux sont devenus un mal nécessaire. Un mal nécessaire parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, comme j'aime le dire, avoir une bonne réputation aux yeux de tout le monde sans pour autant utiliser les réseaux sociaux. Donc l'importance est très élevée. Donc comme je l'ai dit, si on se met à citer l'importance des réseaux sociaux, on va passer toute la journée ici. Alors, on va pas passer toute la journée à citer, mais qui dit importance d'un élément qu'on utilise parle également des conséquences qu'il y a derrière. On sait qu'aujourd'hui, on voit comment les choses se passent sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est quoi vraiment peut-être les méfaits, les dangers
les plus impactants des réseaux sociaux, peut-être que vous pourrez partager avec nos auditeurs? Alors, là aussi, il y a beaucoup d'inconvénients sur l'utilisation des réseaux sociaux. Mais il faut savoir que les réseaux sociaux sont à l'image de celui ou celle qui utilise ces réseaux-là. Pourquoi? Parce que quand tu fais quand tu utilises les réseaux sociaux à bon escient, ça devient bénéfique pour toi. Mais quand tu prends le mauvais côté, ça devient non seulement mauvais pour toi, mais aussi mauvais à celui ou celle avec qui tu es ami sur ces réseaux-là. Les inconvénients sont énormes parce que déjà, il y a le cyberharcèlement à partir des réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui des détournements. Il y a aujourd'hui aussi... il y a plein de choses. Le harcèlement, ça ne finit pas. Il y a plein d'inconvénients qui sont dans les réseaux sociaux. On assiste presque chaque année, surtout chez nous à la baie ici, où des jeunes qui ne savent pas comment utiliser ces réseaux sociaux, ils se mettent à partager des vidéos nudes entre amis. Et on a vu récemment une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux où des filles sont en train de tabasser leurs collègues. Et ces filles-là, aujourd'hui, sont à la maison centrale. Et aussi, l'enfant qui a publié aussi la vidéo se trouve sur les mains des autorités. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'inconvénients. C'est pourquoi, d'ailleurs, on est là en train de parler de ces réseaux sociaux. C'est pour pouvoir sensibiliser ces jeunes-là qu'il y a le côté positif qu'il faut choisir en utilisant ces réseaux sociaux. Et donc, ça nous amène directement peut-être à l'objectif premier de ce premier numéro de notre série podcast piloté et présenté par Affectivist Citizen Lab Guinée. La question, c'est de savoir maintenant, pour vraiment, au vu de toutes ces conséquences néfastes et de tous ces profils-là que les réseaux sociaux et Internet peuvent apporter aux différents utilisateurs, aux millions d'utilisateurs que nous sommes, qu'est-ce qu'il faille faire vraiment pour une utilisation rationnelle de ces réseaux sociaux-là? Ne pas se perdre totalement et utiliser, comme vous l'avez dit, le côté positif de ces réseaux sociaux. Alors, pour cette utilisation rationnelle des réseaux sociaux, il faut avoir un objectif. Si on a un objectif derrière, en ce moment, on ne va pas se perdre. Mais si on perd l'objectif, on est là-bas juste parce qu'un ami est là-bas, on ne sait pas le pourquoi on est sur les réseaux sociaux. En ce moment, on va se permettre de faire du n'importe quoi là-bas. Et c'est ce qu'il faut éviter. Alors, on va continuer, toujours peut-être sur la même question. Concrètement, ce serait quoi? Si peut-être vous deviez résumer, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais si par exemple vous deviez résumer des points essentiels qui puissent vraiment aider quelqu'un de novice comme moi sur Internet, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, comment exploiter rationnellement ces réseaux sociaux, quels seraient peut-être en quelques étapes les conseils pratiques que vous allez le donner à cette personne-là pour qu'elle puisse utiliser rationnellement et de façon optimale Internet et les réseaux sociaux? Merci pour la question. Ma réponse, elle ne sera pas une réponse standard. Mais je vais quand même partager les pratiques, mes propres pratiques. Peut-être les gens vont s'inspirer de ça pour pouvoir définir leurs propres pratiques afin d'utiliser les réseaux sociaux de façon très rationnelle. Ce que moi je fais, dès que je me lève le matin, je surfe un peu pour savoir ce qui s'est passé la nuit. Je me prépare, je pars au boulot. Et je travaille 25 à 30 minutes. Je suis productif. Je mets une pause de 5 minutes. Je mets le téléphone en mode à ne pas déranger. Je continue mon travail. Règle numéro 1, c'est de gérer son temps et de rester productif. On va en revenir peut-être. Est-ce qu'il y a un autre point aussi que vous utilisez, que vous pouvez partager avec nous? Oui, effectivement, il y a d'autres points. Le plus souvent, je vois des jeunes qui partent sur les réseaux sociaux quand il y a un buzz. Vous savez, quand il y a un buzz, chacun donne son avis, sa version sur le buzz. Et moi, c'est ce que j'évite. Quand il y a un buzz, je viens, je regarde ce qui se passe. Je ne like pas, commente pas, partage pas. Je regarde, je reste calme. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Il ne faut pas rebondir sur les buzz. Donc, si on résume, étape 2, repérer et éviter la désinformation, on va le dire comme ça. Effectivement. L'autre aspect, il faut savoir que quand tu as un objectif, dès que tu fais tes publications pour atteindre l'objectif là, ou si c'est pour communiquer avec ta famille,
toi, tu vas utiliser que les applications de messagerie. Et que si tu termines ça, interagis plutôt avec ceux qui viennent interagir sous tes posts. Parce que là, ils sont en train de t'aider à atteindre ton objectif que tu t'es fixé au départ. Un de nos professeurs nous a dit que quand un appel dépasse les 10 minutes, le plus souvent, ce qui suit après, c'est des mensonges. Ok, donc, respect du temps, avoir un planning, si je résume un peu, vous l'aurez compris. Voilà entre autres des astuces qu'il partage avec nous. Et je rappelle qu'on aura la chance peut-être dans les prochains numéros d'aller beaucoup plus en profondeur, astuce par astuce. On va voir comment se planifier sur les réseaux, comment gérer peut-être son image comme vous l'avez dit, comment définir son objectif et se concentrer sur l'atteinte de cet objectif. Dans les prochains numéros, chers auditeurs, nous irons en profondeur encore sur ces astuces. Je ne sais pas s'il y a une autre astuce que vous voulez partager avec nous encore. Pas d'astuce à partager, c'est juste dire aux utilisateurs des réseaux sociaux, il faut se fixer un objectif. Et il ne faut pas aller dans un réseau social que tu ne maîtrises pas. Sinon, tu risques de faire quelque chose là-bas et tu vas nuire ton image. Très intéressant. Voilà. Et aux jeunes aussi, il faut savoir que il ne faut jamais partager quelque chose qui peut nuire l'image de quelqu'un d'autre. Et il faut éviter quoi? Il faut éviter de partager des nudes. Pour toi, c'est un ami intime. Tu partages à ton ami intime. Lui aussi a un ami intime. Ce dernier aussi a un ami intime. Et c'est comme ça qu'ils vont se partager jusqu'à ce que ça devienne viral et que ça devient incontrôlable. Ouais. Dans les réseaux sociaux, tu partages une image. Tu sais où l'image quitte, mais tu ne sais pas où l'image va s'arrêter. Ouais, carrément. Donc, en résumé, il faut apprendre à soigner son image aussi en ligne. Exactement. Et au-delà, il y a quelque chose qui me revient là directement, c'est qu'aujourd'hui, on voit tout le temps des gens victimes de piratage. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une astuce aussi qu'il faille peut-être partager avec les gens? Là, on est en train peut-être de citer les astuces. On va revenir en profondeur après dans les épisodes qui vont suivre pour vraiment aller en détail sur chaque astuce. Il y a un moyen d'éviter ça parce que ce qui est beaucoup plus récurrent, c'est que chez nous, les gens, ils utilisent leur numéro de téléphone comme mot de passe de leur compte à travers les réseaux sociaux. Il faut éviter ça parce que tout le monde a accès à ton numéro de téléphone. Et l'erreur numéro 2 qu'ils font, ils utilisent non seulement le numéro de téléphone sur un compte, mais sur tous les autres comptes aussi, c'est le même numéro de téléphone que tu retrouves. Ça veut dire que si tu as accès à son compte Facebook, tu peux avoir accès à son compte LinkedIn. L'astuce que je vais partager pour créer un mot de passe, c'est de dire par exemple, c'est une phrase, et c'est très facile à retenir. Peut-être qu'on va en revenir dans les prochains numéros. On va prendre peut-être sécurité numérique beaucoup plus en détail. On fait ça. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, vous aurez ça également. Ça vous invite vraiment à rester abonné à nos différents réseaux sociaux, surtout notre chaîne YouTube où vous allez retrouver l'intégralité de toutes nos productions qui seront disponibles. C'est la fin de ce premier numéro de notre série podcast. Ce serait quoi vraiment votre mot de fin, Monsieur Mokhtar? Le mot de fin, c'est que merci beaucoup pour l'initiative. Merci aussi de m'avoir invité pour parler de ce thème qui est extrêmement important pour nous jeunes d'aujourd'hui, surtout de chez nous. J'espère ce que nous partageons ici comme conseil, on n'est pas des experts, mais qu'ils en feront bon usage et qu'ils vont pratiquer le peu de conseils qu'on a donnés ici. Merci beaucoup et on se retrouve, comme vous l'avez dit, sur un autre numéro. Merci, Monsieur Mokhtar. On vous garde pour le prochain numéro. Et à vous, chers auditeurs, avant que je ne vous dise au revoir, je vais vous demander ceci. Réfléchissez à votre usage des réseaux sociaux et partagez-nous des témoignages en commentaire. Merci. On se retrouve au prochain numéro.